Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc ce cours, c'est le fiqh, donc la jurisprudence selon l'école malikite. On va commencer par la pureté rituelle, at-tahara. Est-ce que c'est clair? La pureté rituelle. Définition, au sens étymologique, le terme tahara, dans la langue arabe, tahara, désigne la propreté dans le sens de l'absence de l'impureté. D'accord? Tahara, c'est la propreté. Ok? Et dans le sens, l'absence de l'impureté. C'est quoi la propreté? C'est l'absence de l'impureté. D'accord? Donc, pour avoir une maison propre, il faut nettoyer, enlever l'impureté. Voilà. D'accord? Au sens terminologique, le terme tahara correspond à l'action de lever l'état de hadath. D'accord? Donc, dans le sens religieux, hein, ça c'est étymologique, c'est le sens général. Hein, tahara, c'est enlever une impureté. Dans le sens religieux, le terme tahara correspond à l'action de lever l'état de hadath. Je vais vous envoyer sur le groupe le texte après. Le hadath, c'est quoi le hadath? Et d'éliminer l'impureté en vue de se permettre ce que le hadath ou l'impureté ont interdit, tel que la prière ou le tawaf autour de la Kaaba. Le hadath, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous empêche de prier. D'accord? C'est ça le hadath. Donc, la tahara veut dire ici l'action de lever l'état de hadath. Hein? Hadath, c'est un accident en arabe. Hadathun, c'est accident. Donc, il y a un accident qui m'empêche de prier et de faire tawaf. J'ai perdu les ablutions. D'accord? Hein? Donc, cet accident, je dois l'enlever, le lever pour prier. Ça, donc, c'est ça la définition de tahara. Qui peut me donner la définition ici? De tahara, c'est quoi? Dans le sens terminologique, religieux. Aïwa, lever l'empêchement. Ouais, voilà, l'empêchement, la chose qui m'empêche de prier. Est-ce que c'est clair? C'est bien d'avoir plus de connaissances. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça, mais c'est les catégories de la pureté rituelle. Premièrement, la pureté rituelle liée au hadath. Donc, lever le hadath. Le hadath correspond à tout. C'est quoi le hadath? Hein, le mot hadath. Lever, hein, l'empêchement, l'accident, comme on dit. Mais on va voir la définition. Correspond à tout état qui exige les grandes ablutions ou les ablutions. Tout état qui exige les grandes ablutions. D'accord? Donc ça, c'est l'empêchement. Le hadath correspond à tout état qui exige les grandes ablutions ou les ablutions, tels que l'état de janaba, les menstrues, le gaz intestinal, l'urine. Voilà les empêchements. C'est ça le hadath. Est-ce que c'est clair, Katira? Hein? Le hadath al-akbar, on dit aussi le hadath, le grand hadath et le petit hadath. Hein? Comme le janaba. Janaba, vous connaissez janaba, le mot janaba? Oui, oui. Donc c'est le rapport ici. Les menstrues, donc ça c'est le grand. Hein, le grand. Il faut les grandes ablutions pour les grands hadath. La pureté rituelle liée au hadath, taharatul hadath, correspond donc de lever l'état de hadath. Est-ce que c'est clair? Donc vous avez appris deux mots, le mot tahara et le mot hadath. La pureté liée au hadath est divisée en trois catégories. Majeur, hadath al-akbar, majeur,
Donc le hadath akbar. Majeur, les grandes ablutions. Mineur, les ablutions. Donc les grandes ablutions, c'est le rosé. Al-ghusl, voilà. Substitution aux deux précédentes en cas d'incapacité de le réaliser. Alors, si je n'arrive pas à faire l'wudu, si je n'arrive pas à faire les grandes ablutions, je fais quoi? Tayammum. Substitution aux deux précédentes en cas d'incapacité de les réaliser, le tayammum.